Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6 FM, le 3wfmradio.fr bien sûr, et puis bien sûr, comme à chaque fois, en live Facebook, où vous pouvez bien sûr nous voir nos visages, voir les invités. Donc tous ceux qui nous écoutent bien sûr sur la FM et qui nous écoutent sur le web, venez nous rejoindre, venez voir le visage des personnes qui sont avec moi ce soir. Et je suis très fier et surtout... Comme à chaque fois, je le dis au début de chaque émission, en ce moment c'est très compliqué pour rejoindre le village de Castillon. Ils l'ont fait. Alors on a coloré, on a mis des éclairages volontairement parce que Laure est jaune. Et donc là on vous l'a mis couleur rose pour pas que vous voyez qu'elle est montée à Castillon. Ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de virages par cette route momentanée, on va dire. On a espoir, elle devrait réouvrir demain. Et on est fiers. Donc je disais, on reçoit l'association Menton Sourire. Avec autour de la table ce soir, on va présenter les dames en premier. C'est Laure Hippolito qui est vice-présidente. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors Laure, on va parler bien fort dans les micros, sinon on va lui monter un petit peu. Elle n'a pas l'habitude. Voilà. Et le président de l'association Menton Sourire, de cette association de commerçants, monsieur Marc Jassé. Salut Marc. Bonsoir à tous. Voilà, on est parti pour 1 heure d'émission. On verra bien si ça dure 1 heure ou moins d'1 heure. En tout cas, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Déjà, dans un premier temps, présenter cette association, le bureau. Présenter le bureau. Qui compose ce bureau déjà ? Alors, le bureau est composé avec le président Marc Jasset, Maroquinerie Caprice, la vice-présidente, moi, Laure Hippolito, Salon de Ténoailles, le trésorier Louis Grévry, agence MMA, les secrétaires Isabelle Gérard, agence de voyage TUI, la suppléante de la secrétaire Carole Rousseau, c'est l'agence de voyage Salin Holidays. Communication, nous avons Mélanie Tonis de la boutique MEA, sa suppléante Anna Pulverenti, Stéol Couture, et notre consultant Alexandre Chambellan, U-Express. Voilà, une grosse équipe de commerçants. Une équipe de professionnels, je tiens à le dire, parce qu'on connaît tous ces commerces. Quand on est né ici, on connaît tous ces commerces. On sait que c'est des commerces qui ont pignon sur rue depuis quelques temps, et qui tiennent la route, puisqu'il y en a qui arrivent, il y en a qui disparaissent. En tout cas, ceux-ci sont là depuis un petit moment. Donc voilà, en face de nous, on a des spécialistes du commerce. Et donc je disais, Marc, combien de membres dans cette association, monsieur le président ? Oh là, que d'honneur. C'est beau. Hein. Très beau. Alors, le chiffre est assez compliqué à déterminer parce qu'on est dans un système de cotisation qui est à cheval sur les années, sur l'année calendaire. Mais on va dire qu'on peut estimer être à 90 adhérents. D'accord, donc tous des chefs d'entreprise, des chefs de commerce. Que des chefs d'entreprise, que des magasins indépendants ou des magasins affiliés qui appartiennent à des enseignes. Alors pour se donner un ordre d'idée, ça c'est une question peut-être bête, mais c'est combien de commerces à Menton en gros ? Alors, sur Menton, il y a 1000 commerces, mais il faut enlever dans ces 1000 commerces qui est métier de bouche et hôtellerie. D'accord. Donc si on veut vraiment parler de chiffres qui nous concernent un petit peu plus, on est un peu plus de 350 boutiques. Dites de commerce et donc 90 adhérents pour 350 boutiques. Voilà, ça fait presque du 30%, un peu moins de 30%. Oui. Il faut savoir aussi Menton qui est une ville touristique, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de commerce de bouche. Donc, absolument. Voilà. Et donc ils adhèrent pas à l'association ? Alors ils ont leur fédération, mais il y a comme déjà des métiers de bouche qui demandent à venir vous rejoindre. Puis on va aller les voir. On va les voir, on marche. On a passé l'après-midi hier d'ailleurs à se balader en ville. Ça nous a fait faire de la communication. Absolument. Exactement. C'est ça. On nous a vus d'ailleurs, Marc. Hein. C'est vrai. Ouais. Dès ce matin, j'avais des gens qui venaient en me disant mais dis donc, je t'ai vu hier. Avec un beau jeune homme. Exactement. J'ai dit oui, vous savez tout. D'accord. C'était très agréable parce que ça nous a permis, en plus de découvrir des nouveautés, découvrir de nouvelles boutiques qu'on ne connaissait pas, qui ont ouvert il y a que quelques mois et qui émettent aussi le souhait d'entrer, de vouloir devenir adhérent à l'association. On en est très content.
très 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 content. Alors, une chose aussi, si ce soir vous avez des questions, on profite d'avoir avec nous, donc Menton Sourire, les commerçants, vous avez des questions à leur poser, vous avez envie de rejoindre l'association ou vous avez des questions, ce que vous voulez, vous n'hésitez pas à appeler puisque vous savez qu'on peut téléphoner à la radio et être en direct au 0983 905 755. Mais bon, le numéro de téléphone est sur le live Facebook, donc c'est très facile, vous l'avez sur le côté gauche de l'écran et vous pouvez appeler, poser des questions aux membres qui représentent l'association ce soir. Dans l'équipe, vous êtes à peu près, c'est représentatif donc de l'association. Oui, en grande majorité des commerces, mais aussi des prestataires de services comme des agences de voyage par exemple. Oui, couturière. Couturière également, voilà. Un métier de bouche avec Laure et son salon de thé. Voilà, tout à fait. Qui est très beau d'ailleurs, au passage. Ah ouais, merci. Donc alors, on essaye. Alors, profitez ce soir, hein, vous pouvez vous faire de la pub. Non, mais surtout, un peu plus, parce que nous, en réalité, on vend quand même beaucoup de thé et de café, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant pour les gens, parce que bien souvent, ils sont obligés de se déplacer très loin, alors que là, vraiment en ville, c'est une offre de thé, de café, d'épicerie fine. Voilà, Laure, elle a fait la pub, c'est génial. C'est très bien. Alors, et torréfacteur en plus. Exactement. Et en plus torréfacteur. Alors, une question, on va revenir après sur les différents commerces, bien sûr. Une question, on va faire déjà un petit coucou à tous nos habitués qui nous regardent. Ils commencent à se connecter de plus en plus, à Abiba, à Sandra. Voilà, on a énormément de monde qui nous rejoint ce soir. Des chefs d'entreprise d'ailleurs, il y en a qui nous regardent, c'est des chefs d'entreprise. Il y en a certains que je connais. Donc on leur fait un petit coucou et voilà, ce soir avec nous Menton Sourire. Et donc je disais un nouveau bureau depuis quelques temps puisque le bureau a changé. Oui. Et on peut savoir en gros le nouveau bureau. Alors, le nouveau bureau a pour objectif, en tout cas, de travailler d'une manière différente, sans vouloir dire que l'ancien bureau travaillait mal. Voilà, loin de là c'est une autre vision des choses, on va dire. Complètement. Voilà, c'est ça. Complètement. Je crois qu'aujourd'hui, le commerce a besoin d'être mis en avant beaucoup plus que ce qu'il l'était auparavant. Il a besoin d'être mis en avant, il a besoin de vie. Un commerce, ça respire, ça vit. Et 2 bouffées d'oxygène par an, ça suffit plus. On trouve d'autres idées. Alors, on est en train de travailler sur la mise en place de beaucoup d'idées. Sachant que oui, pardon, d'animation qui vont sortir vraiment du créneau type de la braderie de septembre qu'on va garder bien évidemment. Bien sûr. C'est quelque chose d'exceptionnel et qui a été très très bien mis en place dans les années précédentes et qu'il faut préserver. Garder également la foire aux bonnes affaires de printemps, parce que ce sont vraiment des opérations c'est des choses qui ont marché et qui marchent de plus en plus. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Et notre objectif, ça va être de développer des animations dans la ville, pour la ville et pour les commerces. En sachant trouver vraiment quelque chose qui fasse que les toute gens l'année, qui fasse bouger la ville. Toute l'année, on sait que les commerces sont là, les commerces existent. On en a un petit peu discuté hors antenne quand on s'est rencontrés la première fois pour parler de cette émission. Et il est vrai que déjà c'est une très bonne idée de se fédérer puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si on reste seul dans son coin avec son commerce et puis qu'on ne regarde pas ce qui se passe à côté, on peut toujours attendre. Et là, en fin de compte, l'idée un petit peu, si j'ai bien compris, dans les activités futures qui vont arriver, c'est un peu s'envoyer les commerçants les uns les autres, quoi, je veux dire. Alors, si c'est possible. Faire des opérations croisées, ça c'est une certitude. Ça, c'est vraiment une idée. C'est une idée qu'on veut vraiment développer et pour ça il faut fédérer un maximum de commerces pour jouer le jeu. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Il faut faire travailler notre commerce de centre-ville. Il faut le faire travailler, il faut le faire évoluer et les seules personnes qui peuvent le faire, c'est nous-mêmes. Tout à fait. C'est nous les responsables finalement. C'est nous les commerçants. Oui, voilà, les commerçants, en fin de compte, c'est à eux. J'ai eu un commerce à Menton, donc je sais de quoi je parle, puisque avant d'être à Castillon, j'ai eu un commerce à Menton. Il ne faut pas attendre toujours des autres de dire, dans n'importe quelle ville et dans n'importe quelle municipalité, d'attendre, dire oui, c'est la ville, c'est la municipalité de faire. Non, il faut quand même savoir qu'à l'arrivée, l'argent, il rentre dans les caisses du commerçant à la base. Absolument. Donc il faut que le commerçant se bouge pour dire, on va faire quelque chose. Il est évident que la ville va jouer les municipalités sont là pour aider le commerçant. Tout à fait. La ville va jouer un jeu important aussi. Il faut savoir qu'on a une chance inouïe d'être dans cette ville de Menton. On est dans un écrin merveilleux
qui a des atouts fantastiques. Ah, je suis hyper optimiste magnifique. vraiment pour ça, parce qu'on a la chance d'être dans une ville. Alors moi j'y suis né, donc je peux te dire que voilà, ça fait 56 ans que j'y suis. J'ai eu des commerces dans 4 villes différentes et j'ai mené 4 magasins de front: Avignon, Antibes, Mandelieu et Menton. J'ai décidé il y a 2 ans de céder des boutiques, et si j'ai gardé Menton, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est à Menton que je me sens le mieux, et c'est parce que c'est à Menton que je trouve que la facilité de développer mon activité est la plus facile. Parce qu'on a un apport de touristes très qualitatif, mais vraiment très qualitatif. Il faut savoir qu'on est entre l'Italie et Monaco. Absolument. Et on est proche du luxe donc à Monaco et proche de comment ça s'appelle, voilà, d'Italie où il y a et puis il y a les Français bien sûr. Hein. On a vraiment ce panel de clients qui est large. Complètement. Et le choix de Menton, c'est vraiment pas un hasard, c'est une volonté, parce qu'il y a un potentiel très important dans cette ville de Menton. J'ai une petite étude comme ça très rapide, je ne sais pas si je peux en parler. Mais bien sûr. Mais les micros sont là. Alors les micros sont ouverts pour vous ce soir. Marc, vous n'avez pas fait tout ce trajet pour rien. Ah oui, parce qu'il est dans le trajet. Il y a une étude qui a été faite sur les villes se composant de entre 20 000 et 90 000 habitants, et notamment sur des villes surtout touristiques comme Saint-Malo, Deauville, Beaune, La Baule et Menton. Il faut savoir que dans ce classement de ces villes-là, Menton arrive la numéro 2. Menton arrive la numéro 2 devant la ville de Saint-Malo. C'est à Menton. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais plusieurs boutiques ailleurs. Et je peux vous dire de source sûre, et je l'ai vécu, que Menton est la ville qui a le moins de commerces vacants par rapport, alors certes, aux villes que je viens de citer et qui sont dans l'étude faite par le Procos, mais par contre par rapport à Mandelieu, par rapport à Avignon, par rapport à Antibes, je peux vous dire que Menton a le moins de commerces vacants. Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. On sait très bien que si on se balade dans Menton ou Roquebrune, en tout cas dans le secteur, on sait très bien qu'il y a des commerces qui ferment, et j'en ai fait partie. Et donc je prends souvent mon exemple pour pas qu'on me dise que je parle des autres, et mon commerce a fermé à cause de moi. Pas à cause des autres, on va dire, en faisant une mauvaise gestion. Donc j'ai pas fait attention et j'ai fait une mauvaise gestion. Et il y a beaucoup de commerces qui ferment souvent par des mauvaises gestions, et souvent dû à la conjoncture, parce que on y reviendra tout à l'heure, et ça va être un gros chapitre de notre interview. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, et où il y a des commerces qui vont être par terre, et c'est la conjoncture, et ça n'a rien à voir avec une municipalité ou autre chose. Absolument. Voilà. Donc, il y a souvent beaucoup de reprises, il y a souvent beaucoup de nouveautés aussi. Parce qu'en réalité, moi je me mets aussi dans cette ouverture de Menton Sourire, parce qu'on a des jeunes, il y a des tas d'actifs, moi j'ai des enfants, et en fait c'est l'avenir. Et eux, ils sont dans les commerces actuellement aussi, finalement. Il y a la plage des Sablettes qui est transformée, c'est un endroit qui est merveilleux, qui va amener beaucoup d'opportunités. Même si ça fait polémique, hein, tu le sais. C'est normal voilà. que ça fasse polémique. Tout fait polémique. Mais en fait, dès qu'il y a une nouveauté, ça fait polémique, c'est humain. Sauf quand ça marche, après on dit que c'était bien. Exactement. Bon, je pense à l'avenue Jean Médecin, où ça a été en travaux pendant très longtemps, voilà. Où tout le monde s'est plaint, et aujourd'hui ça grouille de monde, et les trottoirs sont encore plus larges, voilà. Et il n'y a plus de voitures. Et ça attire beaucoup plus de monde. Exact. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Il faut laisser le temps au temps. Ça n'a pas encore pris son rythme définitif. Hein. Exactement. Mais pour le coup, il y a des gens qui ont le courage d'essayer. Et dans ces gens, il y a des jeunes. Et c'est eux qui sont notre avenir, parce qu'ils ont les idées actuelles. Ils ont, comme on a rencontré cette jeune femme dans la rue piétonne, qui parle de recyclage avec les produits d'aujourd'hui. Et donc, c'est ces gens-là. Ils ont une autre vision des choses que, on va dire, notre génération, puisqu'on est une génération de cinquantenaires. Et c'est vrai que ceux qui arrivent aujourd'hui, les jeunes, et on le voit dans la radio, je vois les animateurs et tout le monde, ils ont une autre vision des choses, une autre vision du commerce, une autre vision du monde. Et voilà, donc comme tu disais, c'est l'avenir. Et je dirais même, ils ont à nous apprendre. Tout à fait, ouais. Oui, parce qu'il ne faut pas croire qu'on sait tout à 50 ans. Nous, on est dans la génération des consommateurs qui réfléchissent pas trop, qui consomment, qui jettent, qui rachètent. C'est exactement. Et ces jeunes-là nous apprennent beaucoup aujourd'hui, je trouve. C'est pour exactement. Ça, voilà,
Menton Sourire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nous, on est là, on va dynamiser parce que derrière nous, il y a ces jeunes qui font partie de notre vie. Et on ouvre ça aussi pour eux parce qu'il faut faire bouger la ville, il faut croire en elle parce qu'en réalité, elle est très belle. Il y a beaucoup de gens qui aiment y venir. Ah mais moi, tu pourras pas me dire le contraire. Hein. Donc je disais, moi je suis très chauvin. D'ailleurs, en ce moment, je suis encore plus chauvin que d'habitude. Mais je suis très très chauvin de ma ville et vraiment, j'habite Castillon, je vis à Castillon puisque j'y suis venu pour plein d'autres raisons. Hein, je veux dire, mais ça, j'aurai toujours mon cœur est à Menton et peut-être qu'un jour je serai de retour à Menton. Je sais pas, la vie, on sait pas ce qu'elle fait. En tout cas, la ville avance. Ça évitera les virages. Ça évitera. Alors, je signale, chers auditeurs, que la route est très belle d'habitude. Pour monter à Castillon, on a la plus belle route pour monter dans les villages, puisqu'il faut savoir qu'on peut accéder à Sospel via notre route. Donc, la route est très belle. Voilà. Donc, et bonne nouvelle, elle rouvrira normalement demain soir. En alternance, bien sûr, mais tu vois le sacrifice qu'on a fait. On a loupé le coche. Ouais, vous avez pas choisi. On vous a pas donné la bonne date. En tout cas. Donc on va. Qu'est-ce on fait un petit break musical comme ça, ouais. on discute 2 secondes hors antenne. Voilà, restez à l'écoute. On a plein de gens qui nous regardent. Je disais Sandra, Biba, Sully, voilà, Jacques. Il y a énormément de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On va faire le premier break musical et puis bien sûr on vous passe alors des artistes locaux, ce qui fait on explique pourquoi, parce que comme ça évite que Facebook ou YouTube nous coupe, puisque quand on passe un titre qui est signé chez un cherche les mots, chez une grande maison de disques, voilà, on a une coupure Facebook ou YouTube. Voilà, allez, on s'écoute tout de suite un titre. Restez avec nous, ne quittez pas. Ce soir avec nous l'association Menton Sourire avec Laure Hippolito et Marc Jasset pour parler de cette association. On a encore plein de choses à se dire. Retrouvez toutes les infos des villes et villages de la Riviera française sur Radio Fréquence Méditerranée, la radio des artistes, artisans, commerçants et associations du bassin mentonais. On a plus ou moins des amis, un qui arrive, l'autre s'en va. Rien de permanent, c'est ainsi. Peut-être qu'on se retrouvera. On se retrouvera. On a plus ou moins une famille. Alors à Noël on se voit. On se raconte un peu nos vies. En s'offrant des choses qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. On a plus ou moins des envies. C'est à la mode et c'est comme ça. À peine commencé on sourit. Est-ce mal ou bien je ne sais pas. Oh non je ne sais pas. On a tous au moins plusieurs vies. Dans la vitrine on aperçoit ces ombres qui nous sourient. Les fantômes, moi j'aime pas trop ça. Pas trop ça. Pas trop ça. Oh yeah. Non je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Oui je le garde pour moi. Je vous raconte pas. Comme des frères que j'ai choisis. Ouais. Je vous raconte pas, je le garde pour moi. Je vous
raconte pas le frère que j'ai choisi. Les Castillonnais ont leur radio, c'est Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour avec l'association Menton Sourire, bien sûr, avec Laure Hippolito et Marc Jassé qui représentent cette association ce soir et qui nous ont rejoints à Castillon. On est très contents de vous avoir. On a pu parler hors antenne. Alors pour ceux qui savent lire sur les lèvres, ils ont pu regarder sur la vidéo ce qu'on était en train de se dire. En tout cas, rien de mal et rien de grave. On est en train de parler, pour vous savoir, de cette esplanade des Sablettes, puisque Laure a un commerce là-bas et on est en train de parler que ça démarre, ça a tout juste un an passé, même pas, on va dire, et qu'il y a des commerces qui sont encore même pas ouverts et que ça va marcher et qu'on est optimiste. Et d'ailleurs, on va vous montrer cet optimiste jusqu'au bout, puisque vous savez très bien qu'en ce moment, on a cette crise du coronavirus. On va y revenir dans quelques instants. Et on est optimiste, parce que si on n'est pas optimiste, eh ben, ils vont tous mettre la clé sous la porte. Alors, les actions que vous avez déjà fait, Menton Sourire, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, puisqu'il y a eu cette braderie. Et alors, tu m'as parlé de braderie et de... La foire aux bonnes affaires de printemps. Donc ça, c'est deux actions qui vont rester. Oui. Fin avril, pour la foire aux bonnes affaires de printemps, fin avril, week-end du 25 avril. Et pour la braderie de septembre, la date tourne toujours autour de la Saint-Michel, donc le 29 septembre. Ça peut être 2 jours avant, 2 jours après, de manière à englober un week-end, mais c'est toujours autour du 29 septembre. Qui est de plus en plus connu par les Mentonnais, du coup, enfin voilà, quelque chose qui... Voilà, c'est le patron de Menton, Michel. Donc, voilà, c'est Saint-Michel, ça. C'est le patron de Menton. Alors, il y a un auditeur, Jacques Gambarini, qui me met plein de questions, qui me pose des questions. On ne peut pas y répondre pour l'instant, Jacques, puisque tu me parles si on peut parler d'associations. Là, ce soir, on parle de Menton Sourire, des associations de commerçants et des associations. Si tu veux venir en parler, bien sûr, tu le sais, le micro est ouvert et donc tu nous contactes. Mais là, pour ce soir, pour l'instant, nous parlons de Menton Sourire. Donc, des actions à venir donc, à Menton, dans votre association, les actions à venir, c'est... Vas-y, parle-en. Je vais en parler à mots couverts un petit peu, parce que les idées sont en train de mûrir. D'accord. Il y en a 2 qui sont quasiment arrêtées. Alors celles qui sont arrêtées, mais pas encore publiées, pas encore validées par tout le bureau, mais c'est assez prometteur. Je peux juste dire que ça mettra en avant des jeunes, des moins jeunes. Ça mettra en avant des gens qui aiment l'art sur toutes ses formes. La peinture, la sculpture, la poterie. Ça va mettre en avant des gens doués pour quelque chose. Ça va mettre en avant des gens qui ont envie de bouger dans leur ville. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils vont trouver ça dans la ville de Menton. Alors là, tu parles donc des animations qu'on va mettre en place. Voilà, mais c'est des gens qui vont bouger dans la ville, c'est les acheteurs, si j'ai bien compris. Alors, absolument. Voilà, mais des acheteurs pour les commerces, certes, mais ils vont trouver un intérêt à venir plus dans le centre-ville. J'ai l'impression de sentir un genre de jeu de piste ou un truc comme ça, non? Ça ressemble, non? Eh bien non. Ah non. Une chasse au trésor. On peut le prendre comme idée. On peut. J'ai l'impression que c'est un peu une chasse au trésor. Alors, c'est vrai que ça fait partie des actions qu'on risque de mettre en place, mais ça ne concerne pas les 2 actions dont je suis en train de parler. Ça va amener des Mentonnais ou des gens de l'extérieur, et je pense que ça fera venir des gens de l'extérieur, parce qu'ils vont avoir un pôle d'attraction dans la ville, qui va être développé d'ailleurs dans toutes les rues de la ville. Et ces pôles d'attraction, ces activités vont permettre, parce qu'il y aura un accroissement de population, ça va permettre bien sûr d'avoir des retombées au niveau de nos commerces. Bien sûr, oui. Et donc ce que vous êtes en train de préparer et faire, il faut savoir que vous n'êtes pas sectaire, c'est-à-dire que les commerçants qui n'adhèrent pas à l'association vont pouvoir en bénéficier aussi. Alors, pour ces animations-là... Non, mais je veux dire, si on est dans Menton et qu'on n'adhère pas à l'association... Absolument. Mais le but, c'est qu'il y ait un maximum d'adhérents pour qu'il y ait un maximum de participants, parce que l'association paye pour faire venir ces activités. Donc, plus il y aura des adhérents,
plus on pourra faire des animations et des opérations intéressantes pour tout le monde. Et sachant qu'il y aura des retombées pour tout le Et monde. il y aura des retombées pour tout le monde. Et puis chacun, justement, peut amener des idées et on est une force. Alors, voilà. C'est tous ça, donc ensemble. c'est pour ça tout à l'heure on disait au début on avait le numéro de téléphone et s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, donc intervenir positivement, hein, pas pour critiquer bien sûr, ça sert à rien si c'est pour appeler pour critiquer. Non mais c'est dire on peut parler bien sûr, mais si c'est pour appeler. On est bénévole, on est là vraiment parce qu'on a envie de dynamiser. On est tous en activité. On a tous un commerce aujourd'hui et on fait ça d'une manière complètement bénévole parce qu'on y croit. Oui, et puis d'abord, il ne faut pas se leurrer. Vous avez des commerces, vous êtes là pour faire rentrer de l'argent et faire vivre vos commerces, sachant qu'aussi, en faisant vivre vos commerces, vous créez de l'emploi. Il faut y penser. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, moi je me fais des fois l'avocat du diable. Il y a des gens de l'autre côté qui écoutent ce soir et qui vont dire ouais, mais en fin de compte, ils font ça, c'est pour gagner de l'argent. Pas du tout. Non, mais déjà à la base, Marc, pour sauvegarder nos commerces. Mais déjà, il faut savoir que quand on a un commerce, on est là pour en vivre et gagner de l'argent. On n'est pas là juste pour ouvrir et faire beau. Mais c'est normal. Après, on a des employés. Mais c'est normal, voilà. Attention. C'est une vie économique. Exactement. C'est ce que je veux dire. C'est tout à fait normal. Attention. Si tu veux, je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais un commerce est là pour gagner de l'argent. Le commerce, il n'est pas là pour être philanthropique. Mais vous êtes en train avec cette association de tout faire pour que ça fonctionne. Absolument. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Et puis pas une ville, d'attendre. elle a besoin justement de ça aussi. C'est-à-dire que les gens ont besoin de ce qu'on leur apporte. Tu apportes des choses différentes. Mais... Tu vas pas prendre ta voiture pour partir très loin. Tu es bien content justement de pouvoir profiter en bas de chez toi, en te baladant, d'avoir beaucoup de choses différentes. Sachant qu'on a quand même une très grande chance à Menton, et je veux dire, c'est ce que tu dis tout à l'heure, on n'a pas à se plaindre, c'est qu'on n'a aucune grande surface à proximité. Donc on a vraiment un commerce local. Absolument. Si on n'a pas de grande zone commerciale à côté. Voilà. Alors, donc, par contre, Nice, Monaco n'est pas très loin, et donc il faut vraiment tout faire pour avoir une attractivité. Voilà, pour que la clientèle reste en ville et découvre une volonté et une beauté dans cette ville. La ville est déjà belle par elle-même. Il faut lui apporter autre chose et on va les aider à apporter autre chose. C'est l'air du temps en plus. Hein. Aujourd'hui, on revient vraiment à des idées de centre-ville, à des idées de balade, de gens qui sont là, qui peuvent utiliser les promenades. Regarde ce qu'on disait tout à l'heure. Hier, avec Laure, nous avons un peu fait le tour des commerçants. Pourtant, on est à Menton depuis très longtemps. J'ai redécouvert, et Laure aussi, on a redécouvert des choses qu'on ne connaissait pas dans la ville. Oui, tout à fait. Quand vous êtes enfermé dans votre boutique. Mais oui, et c'était hyper enrichissant. Et on a discuté avec une jeune femme qui a ouvert une boutique de produits recyclés. Que tu me disais tout à l'heure en antenne, oui. Oui, mais alors vraiment, je trouve cette jeune fille mais extraordinaire. Elle a une boutique qui est fabuleuse. Qui s'appelle, on va lui faire de la publicité. Ah oui, je veux bien qu'on lui fasse de la pub. Tu m'as donné la carte tout à l'heure, oui. Donc c'est Ma Planète. C'est une boutique qui se trouve donc 4 rue Pietà à Menton. Tout à fait. Donc Ma Planète et j'ai un faible. Et alors j'aime bien le slogan, c'est j'ai un faible pour ma planète. Tout à fait. Alors ça, je te prie de croire que ça et puis surtout que ça le vend beaucoup en ce moment. C'est très beau. Alors ça propose nécessaire. C'est très beau, c'est nécessaire. Et là aussi, on a en face de nous une personne qui y croit. Ah ouais, non mais voilà. c'est sa vie quoi. C'est sa vie. C'est la vie d'aujourd'hui. On arrête de jeter, c'est fini quoi. Elle a tous les nouveaux produits pour ça. Vous avez vu que sur la table il y a des gourdes maintenant. Non mais tout à fait. Mais c'est ça et on en fait partie. Oui, non, mais tu as raison, Laure. Alors, on a des gens qui vous font des félicitations. Alors, n'hésitez pas, si vous n'osez pas téléphoner pour poser une question à Menton Sourire, vous êtes commerçant, vous voulez adhérer ou venir, envoyez-moi un message, puisque je les ai sous les yeux, je peux les lire. Et j'ai M. Laurent Berthet qui met bravo et dont les commerçants, ils ont vraiment besoin. Et on va y arriver dans quelques instants. Alors, vous avez plusieurs, à votre association, plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes là aussi faire un lien avec les actions que vous avez écrites dans votre bio, entre guillemets, votre présentation. Un lien entre les acteurs économiques, administration locale, collectivité locale. Donc vous faites un lien, c'est-à-dire que l'association aide les commerçants qui s'installent ou... Alors non. Non. Explique-moi. Ça c'est une autre association qui... nous, on est là pour développer le commerce du centre-ville. On est là pour le préserver, le pérenniser. Surtout, on n'est pas là pour financer ou aider des gens à s'installer.
On peut. Non, j'ai bien compris. C'est pas ça. Je voulais dire, j'ai bien compris mais vous faites le lien, si j'ai bien compris. Par contre, on fait complètement. On fait aider. le lien parce qu'on travaille en collaboration avec d'autres fédérations. Initiative Menton Riviera, par exemple. Qui nous regardait tout à l'heure. Quand j'ai dit Sandra, c'était elle. Ah, voilà. Super. Mais c'est des gens à l'écoute vraiment des créations. Ils sont là pour aider. Je les connais très bien. Et en tout cas, ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve. Ils sont là, eux aussi, sur l'esplanade. Vraiment, ils donnent de leur cœur, de leur temps. Et tout le monde peut... Est-ce que c'est une idée, excusez-moi, est-ce que c'est une idée, donc ce qui a été créé sur l'esplanade, c'est la boutique éphémère, oui. Donc, qui a été créée en collaboration, donc Menton Initiative Riviera, la ville de Menton et les commerçants, je crois. Je dis pas de bêtises, en tout cas Menton Initiative. C'est Initiative Menton Riviera. Est-ce que c'est une idée, j'ai pas posé la question à Sandra, la présidente, est-ce que c'est une idée qui existe déjà dans d'autres villes? Oui. Oui, c'est pas spécifique à Menton. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. À titre indicatif, Initiative Menton Riviera... Elle nous écoute, elle me met confirmation qu'elle est là et qu'elle nous écoute. À titre indicatif... Bonjour Sandra. Je veux dire bonjour. Initiative Menton Riviera a financé 602 entreprises. Monsieur a les chiffres. Complètement, parce que j'admire tout ce qui a été fait par cette association et par Sandra, qui franchement a fait un travail extraordinaire. 673 prêts d'honneur ont été accordés. Et surtout, et c'est là le plus important je pense, cette association, par l'intermédiaire de Sandra, a créé et pérennisé 1065 emplois sur la ville de Menton. C'est énorme. Ouais. Il y a Cédric Hérisson aussi, qui travaille dedans. Et le directeur, je pense. Oui, si tout à fait. On les a reçus à la radio il y a quelques mois. Avec ses collaborateurs, des gens, parce qu'il faut dire que quand ils ont mis en place cette voûte qui était disponible, ils ont donné de leur temps. C'est eux qui l'ont tenu. C'est eux qui... Parce que, oui, c'est du bénévolat, faut bien le dire. Et c'est des gens merveilleux pour ça. Parce que c'était une voûte qui est là, ils ont trouvé l'idée, ils sont venus, ils ont participé, ils ont appelé d'autres gens, parce que cet été, il y a eu des amis qui ont effectivement des boutiques qui ont participé. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et eux en ont fait partie, et c'est ce qui fait bouger. Alors, dans on n'est pas là. Vas-y, pardon. Ils ne l'ont pas fait pour eux. Non. Ils l'ont fait parce qu'il ne fallait pas qu'une voûte reste vide, et ça pouvait pénaliser les commerces autour. Et ils l'ont fait pour les sablettes, pour que toutes ces voûtes soient en activité. Ils ne l'ont absolument pas fait pour eux. Et alors, on va faire encore une petite remarque, une petite aparté. On n'est pas là pour passer la pommade sur ces gens qui travaillent sur cette activité, ce secteur. Mais il faut savoir que ce soir, on est là pour défendre les commerçants, pour aider les commerçants de Menton. Et la radio a ouvert ses micros ce soir à vous, Menton Sourire, vraiment pour vous défendre, pour dire c'est vous quand même qui créez le tissu économique de notre ville, et que grâce à vous, vous créez des emplois. Et ça, il faut bien y penser. C'est ça, c'est-à-dire que les gens viennent, n'importe quel âge que tu aies, en fait, cette ville, il faut qu'elle soit attractive. Et plus que juste le Mentonnais, moi j'espère qu'à un moment, les gens autour, même de très loin, se diront « Viens, on va là-bas ». Parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses qui sont très belles et très intéressantes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est arrivé à Menton. Tout à fait. Parce qu'on connaissait Menton comme ça, des week-ends, des vacances. Tu venais d'où tout à l'heure, tu disais, excuse-moi. Alors moi, je suis originaire de Gap dans les Hautes-Alpes, mais je suis arrivé sur la Côte d'Azur assez rapidement, à l'âge de 25 ans. J'étais sur Cannes. Et après, j'ai ouvert des boutiques sur Avignon, Mandelieu et Antibes. Et toi alors? Et la dernière sur Menton. J'avoue que quand j'ai ouvert ma première boutique, mon objectif, c'était de me retrouver à Menton. J'aime cette ville. Tu pouvais pas dire mieux. Bravo. Et toi alors, tu arrives de où donc? Moi de la région parisienne, ça fait 25 ans que je suis là. Et c'est un ami qui nous a fait venir, qui lui-même avait ouvert un commerce. Et au départ, on était en vacances et j'ai dit à mon mari, mais tu te rends compte, il y en a qui vivent en vacances. C'est beau ça. C'est génial cette phrase. Et finalement, on a décidé de venir ici pour élever nos enfants, justement, parce que ça nous semblait un endroit où tu peux vivre en vacances.
Ouais, voilà, Presque. vivre bien. Non, mais quoi. c'est vrai, je rejoins. Écoute, un petit aparté aussi, tous les matins, quand je prends le trajet pour aller à mon travail, je passe par, comment ça s'appelle, la Turbie, l'ancien Vista Palace, et j'arrive donc sur cette vue sur Monaco, À et chaque puisque fois, c'est ouais, pareil, c'est hein, je dirais même quand on revient d'Italie et qu'on passe par le Bien Grimaldi, on a une vue où bon, voilà, ça je peux pas. Je suis en train d'en parler, ça me met les frissons rien que d'en parler. Tu te rends compte? C'est une vue magnifique et on a de la chance. Et voilà, et je me dis tous les matins quand je suis dans la voiture et que je passe, je me dis j'ai de la chance de ne pas être à Lille ou à Roubaix dans la banlieue. Sans méchanceté pour eux, mais voilà, Non, on pas a, du on tout, a non, cette mais c'est chance. ça. Alors on le paye, C'est un certainement. autre charme ailleurs, c'est certain. Oui, bien sûr. J'ai Comment fait, Comme on dit j'ai avec fait Marc, mon on réveillon. paye les bonnes choses. J'ai fait mon réveillon cette année à Cherbourg. Beaucoup de gens m'ont traité de fou. Je peux vous dire que j'ai trouvé l'endroit merveilleux. Alors, on va faire un petit coucou à un des patrons qui est sur l'esplanade aussi, qui nous regarde. C'est monsieur Christophe Barré qui est en train de regarder et qui, lui, est le patron de l'endroit. L'endroit qui marche très bien aussi à Menton, un commerçant. Il faudra peut-être qu'il vienne rejoindre l'association, peut-être, pourquoi pas, Avec qu'il vienne plaisir. rejoindre l'association Bien des sûr. commerçants pour pouvoir partager ses idées, parce qu'il a plein d'idées pour faire marcher sa boutique. Et puis c'est vrai qu'il faut faire Mais marcher cette esplanade. Nous sommes a- preneurs. Ah, pardon. Oui, Mhm. on a déjà fait en fait des réunions sur l'esplanade justement, et on a commencé effectivement à créer avec Sandra une association pour nous, et c'est pour ça que moi je suis actuellement avec Menton Sourire pour qu'on se mette tous ensemble, parce qu'on peut Pour pas. faire des liens. Absolument. Ouais. Ouais, On a ouais, des ouais. liens On a, entre les- on a besoin. Entre les différents quartiers, puisqu'en fin de compte, tu es sur l'esplanade, Marc, vous êtes tué centre-ville. Il est vrai aussi que comment ça s'appelle, le commerce qui n'est pas centre-ville, on va dire qui est dans les vallées, se plaint aussi, mais il peut très bien rejoindre l'association et pouvoir participer à des actions qui vont être mises en place où les clients peuvent être dirigés vers ces commerces-là. Tout à fait. À un C'est moment, ça, il y a hein. toujours un retour. Il faut pas oublier qu'un esprit d'équipe mène à la réussite, et travailler seul est voué à l'échec. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on travaille tous main dans la main. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure on parlait d'initiative Menton Riviera. C'était pas pour délaisser Menton Sourire, bien au contraire, mais le but c'était de dire qu'il faut fédérer toutes ces associations, il faut qu'on travaille tous ensemble. Ouais, main dans la main, ce qui va faire que ça Et marche tous encore mieux. ensemble. Ouais. Alors, t'as vu comme ça passe vite, il est 19h38, 39 et On ne sait pas qu'on aurait autant de choses à t'as dire, vu et j'en Ouais. ai encore plein à dire. Alors écoute, dis-le parce qu'après on va aborder une chose très importante, c'est ce qui est en train de se passer Oui. à cause de cette épidémie de coronavirus. Et moi en tout cas je suis un Ça très en fait gros partie. optimiste. Donc vas-y, alors je te laisse ce que tu voulais nous dire. Ben, Vas-y. comment je pourrais tourner ça Comme tu as envie. Je crois qu'il faut, nous, les commerçants, déjà, avoir un discours beaucoup plus positif et optimiste, et un faciès beaucoup plus optimiste aussi face à nos clients qui ont peur. Déjà, nous sommes présents tous les jours dans nos boutiques. Tous les jours, on va travailler. S'il y avait un risque... Donc là tu es en train de parler de virus, c'est ça, hein, du virus, coronavirus. pardon, Alors, donc, voilà. je parle du virus. Alors on S'il y avait- on aborde ce sujet donc à nos auditeurs, on aborde ce sujet qui est en train de se passer en ce moment et qui va certainement tuer nos commerces. Donc Marc, je Oui. te laisse en train de continuer ce que S'il y avait vraiment un risque énorme, est-ce que vous croyez qu'on serait assez suicidaire pour aller tous les jours ouvrir nos magasins? Je pense pas. Sachant qu'en plus, au lieu de rencontrer, vous n'êtes pas tout seul, vous allez rencontrer des clients. Et On qui, eux, rencontre peuvent des vous contaminer. clients, on a du personnel, ouais, on fait que ça exactement, ouais. toute la journée. Donc, il faut absolument qu'on montre à nos clients que, certes, il y a un risque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un risque d'être contaminé. En France, on est 67 millions. On a un risque d'être contaminé sur 48 000. C'est énorme, 1 sur 48 000. Ouais. Il y a eu 25 décès en France. Bon, j'ai des chiffres d'hier. Oui, qui ont augmenté, je crois que c'était à 33 ou quelque chose comme ça. Alors, on a 25 ou 30 décès en France, et c'est affreux, c'est 30 de trop, Bien bien sûr. évidemment, sur 67 millions. On a donc un risque sur 2 700 000 de succomber à ce virus. Donc ces chiffres-là sont très loin de nous, très très loin de nous. On a beaucoup plus de chances de ne pas l'avoir et beaucoup plus de chances de ne pas en mourir que Voilà, l'inverse. donc c'est bien ce qu'il faut dire. C'est un message que j'ai passé ce matin sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de la radio. Il faut rester optimiste. Certes, le risque est là, il ne faut pas le minimiser, mais malgré tout, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il y a eu les attentats. Il y a eu les attentats et on ne s'est pas arrêté de vivre, on s'est levé, on s'est battu et C'est on ça, a dit. voilà. Il faut savoir que c'est encore, je relais le message que j'ai mis ce matin, mais on est là depuis des milliers d'années et on n'a pas disparu.
et au contraire, on se soigne encore plus. Les gens, il faut savoir que les gens mouraient à 40 ans avant, dans les années 30, ou un peu plus, ils mouraient entre 40 et 50 ans. Et aujourd'hui, on vit jusqu'à 85 et voire plus. Donc, il faut quand même se mettre tous ces paramètres-là, que la médecine est là aujourd'hui, est là pour nous soigner. Alors, certes, on va polémiquer en disant qu'il n'y a pas assez ici, il n'y a jamais assez de tout. Il n'y a jamais assez de tout quand on est dans une période comme ça, il est certain. C'est une période qui n'est jamais arrivée. Mais il faut quand même rester optimiste et de dire qu'on risque plus de tuer de commerçants et l'économie en ne bougeant plus, qu'en se déplaçant. Donc il faut faire comme quand on a fait pour les attentats, rester fort, se dresser, respecter les règles de sécurité. Pour les attentats, il y avait les règles de sécurité, de faire attention à... il y avait des règles de sécurité diverses, on les a respectées. Là, il y a des règles d'hygiène de base. On respecte les règles d'hygiène de base et on peut très bien vivre et aller voir nos commerçants. Il faut continuer de vivre parce que sinon l'impact il va être trop important et pour le coup on ne sera pas les seuls impactés. Parce qu'en fait il ne faut pas résumer ça à des commerçants. C'est toute une ville. Oui, mais les commerçants ont des employés, qui eux, des employés ont des familles, et c'est en cascade, je dirais. Voilà. On est une chaîne, et automatiquement. Et tout à l'heure, donc par rapport à ça, on avait un message de Menton et Riviera qui marquait « On est avec vous pour passer la crise ». Donc voilà, on ne sait pas comment ça va se passer en tout cas sur notre secteur. Ça, c'est fédéré, c'est magnifique. C'est ça, le message de Sandra. On a besoin aussi de sentir qu'on se soutient tous, qu'on est là. Parce qu'on travaille tous à avancer. En fait, il faut, je pense, adopter une attitude et un discours rassurant face à nos clients, face à nos employés, parce qu'eux aussi ont besoin d'être soutenus. Et si nous, de notre côté, on n'est pas optimiste et rassurant, comment est-ce qu'ils vont pouvoir, eux, le ressentir ? Ouais, tout à fait. Donc, prendre des précautions, oui. Psychose, non. Voilà, nous on a pris pour politique la radio, à part les 3 flashs nationaux qu'on a le matin, de ne mettre rien sur les réseaux sociaux pour alerter les gens et pour affoler les gens, et ni à la radio. Voilà, absolument. Donc il y a des radios qui le font, et ce matin des grandes radios, et j'écoute des grandes radios, et qui systématiquement font le décompte des malades, font le décompte des morts, et en fin de compte ils créent la psychose. Oui, mais ils parlent pas des guérisons. Ils parlent pas des guérisons, donc on le répète et on le répète, surtout qu'on arrive dans une période importante, il y a aussi... les élections, il ne faut pas oublier. Et donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Mais bon, moi je remercie aussi les gens qui viennent encore. On a encore beaucoup de gens qui sont là, qui le vivent tout à fait. Ouais, normalement, on suit les règles d'hygiène, on nettoie. Absolument. On a mis en place le Menton Sourire a diffusé aujourd'hui un mail à tous ses adhérents. Pour les inciter, et beaucoup l'ont fait, mais alors dans l'heure qui a suivi, les inciter à mettre en place des outils de nettoyage, de désinfection, comme le gel bien sûr hydroalcoolique déposé sur les comptoirs, mais aussi nettoyer régulièrement les boîtiers de code boîtiers où on tape les codes pour les cartes bleues, nettoyer les poignées de porte d'entrée régulièrement également, nettoyer les comptoirs régulièrement. Alors quand je dis nettoyer, ils sont toujours propres, mais désinfecter. Oui, en faire plus que d'habitude pour rassurer les gens. Sachant que d'habitude, on a des épidémies de grippe, on a des épidémies de gastro, et que là, personne bouge, personne ne fait rien, et c'est comme tous les jours. Mais on l'a eu, l'épidémie de grippe. On a l'épidémie de grippe, et elle y est toujours, ou elle est en train de disparaître. L'épidémie de gastro, et puis voilà, c'est la même chose, sachant que, comme tu disais tout à l'heure, même si on l'attrape le coronavirus, il y a 98% des gens qui s'en guérissent. Tout à fait. Voilà, donc il ne faut pas se baser sur les 2% qui en décèdent. Moi, je continue, je fais partie d'une école de danse, l'école de danse de Céline Toquet, qui est une très très belle école de danse. Et on est toutes les élèves, on continue parce que au mois de juin, on va faire notre spectacle. On continue de répéter, d'être là, d'être ensemble pour que la vie continue. Parce bien sûr. Moi, je te rassure, au boulot, je fais la bise à mes collègues de travail et je me serre la main à mes collègues hommes et on continue, on se lave les mains, puis je fais attention, c'est tout. Voilà. Vous avez plein d'autres messages à passer quand même. Écoute, c'est quoi on va refaire un petit break. Il nous reste 45 minutes, mais on a tellement de choses à dire, nous. On a plein de choses à dire. Alors, on va faire un deuxième petit break et on va écouter comment s'appelle, un chanteur de la région, il est de Grasse, il s'appelle Monsieur Ced Plus Haut, on l'a reçu sur notre radio il n'y a pas longtemps. Tout à l'heure c'était les Bébés Blues qu'on a écouté, qu'on a reçu aussi sur notre radio, et on va passer donc un chanteur local, Monsieur Ced Plus Haut, qui nous interprète
Malgré moi. C'est tout de suite. Faites la promo de votre événement gratuitement sur Radio Fréquence Méditerranée. Réservé aux associations et clubs sportifs locaux, contactez-nous par mail à contact@fmradio.fr. contact@fmradio.fr. Silhouette d'un songe, accroché à ton charme, je saisis une esquisse d'un sourire évasif. Serait-ce le hasard qui t'a mené à moi? Mona Lisa d'un soir, moi je suis au comptoir. Malgré moi, malgré toi, malgré nous. Parce qu'après tout, mais sous ta robe fine, mon imagination devine un passage dérobé d'une pyramide dorée. Car serais-tu en fait une belle Vénus dans un méli-milo, né d'un divin caprice? De malgré moi, de malgré toi, malgré nous. Parce qu'après tout, silhouette d'un songe, accroché à ton charme. Les Castillonnais ont leur radio, c'est Fréquence Méditerranée. On est de retour pour les 10 dernières minutes de l'émission. On se parlait hors antenne, bien sûr, vous nous voyez parler, parce qu'on parle hors antenne, et on parlait vraiment de ce qui est en train de se passer actuellement sur Menton, puis sur la France entière. Mais bon, nous, on va parler de Menton, mais d'abord, ça sera, comme elle disait, Laure, tout à l'heure, c'est en cascade. Parce qu'il faut savoir donc que si on ne va pas chez les commerçants, les commerçants ne vont pas faire de commandes, donc automatiquement ne vont pas payer leurs fournisseurs, et leurs fournisseurs ne vont pas pouvoir payer leurs salariés. Donc il faut vraiment, et on voudrait que vous soyez, chers auditeurs et tous ceux qui nous écoutent ce soir, que vous soyez le relais, que vous fassiez, comme on dit un peu vulgairement, le téléphone arabe, et que vous restiez optimiste, et qu'autour de vous, vous communiquez de l'optimisme, et pas toujours de dire « Ah, mais tu as vu, il y a tant de morts, ah, tu as vu, il y a si, et tu as vu, on va passer en stade 3, et on va passer... » La crise est là, je veux dire, on va dire la crise, la pandémie est là, donc voilà, mais on va vivre, on va continuer à vivre. C'est ça, Marc ? Oui, tout à fait. L'optimisme L'optimisme passe par nous.
Voilà. Nous, les commerçants. La quasi-totalité des Mentonnais vont au moins acheter une baguette de pain tous les jours. Donc, même le boulanger doit montrer qu'il est confiant, qu'il n'a pas peur. Et la baguette n'en sera que meilleure, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Mais non, l'optimisme... Et continuer à boire du thé, le thé, du café. bien sûr. Acheter des sacs. Non, mais voilà, les habitants sont très contents en réalité quand tu es dans ta ville, que ta ville te propose un panel de différents commerces. Parce que sinon, c'est des villes mortes et ça n'intéresse pas non plus les habitants. Et on le voit parce qu'aux infos, quand tu regardes, on suit les infos, et quand tu vois, il y a des villes effectivement qui a énormément de commerces fermés. Et on a beau dire à Menton, bien sûr, il y en a des fermés, on ne va pas se leurrer, on ne va pas dire il y en a zéro. Je veux dire, il y en a qui, on va dire qu'avec démagogie, on va dire il y a des commerces qui ferment. Il y en aura toujours qui fermeront et il y en a toujours d'autres qui ouvriront. Alors là-dessus, il y a très souvent des explications. On a au début de la rue Partourneau, des commerces qui ont fermé. Il y avait une belle cave à vin là, qui a fermé dernièrement. Il faut savoir que ce n'est pas des commerces qui ont fermé parce que ça ne marchait pas, bien au contraire, j'étais d'ailleurs client de cette cave, mais c'est des commerces qui ont fermé parce que le propriétaire de tout l'immeuble met à la porte ses locataires, donc les commerces qui sont au sous-sol, en rez-de-chaussée, on va dire, parce qu'il a décidé de faire autre chose de son bâtiment, donc il les a congédiés. Donc les boutiques sont fermées actuellement, il en reste encore un petit peu plus loin, c'est un marchand de chaussures. Donc là, en effet, il y a une enfilade de 3, 4 boutiques qui sont fermées, mais c'est la volonté du propriétaire de cet immeuble. Parce que les gens vont l'interpréter différemment. Voilà, c'est pas du tout une absence de fréquentation ni une absence de chiffre d'affaires. Je peux vous dire que la cave qui a fermé en décembre travaillait très bien. C'était des gens très sérieux. Ils étaient là depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. C'est une volonté du propriétaire de ce bâtiment. Ça le regarde. Je veux dire, je juge absolument pas l'action. Je juge absolument pas l'action. Mais il ne faut pas dire que ça marche pas parce que il y a des boutiques fermées. Parce que là, il y a 4 boutiques fermées. Parce que le propriétaire de ce bâtiment a décidé de le raser, d'en faire autre chose. Et puis des fois, comme il y a des commerces qui ouvrent et il faut réfléchir, des fois on ouvre un commerce et puis sans avoir fait d'études sérieuses de marché, sans savoir si ça va marcher ou pas, et des fois on va dans le mur. Donc, non, mais ça, après en plus c'est la vie. Je veux dire, ça fait exactement comme partout, c'est la vie. Il y a des conjonctures, il y a des choses de vie qui peuvent faire qu'un commerce ferme. Donc voilà. En tout cas, on a de la chance à Menton, comme on le disait tout à l'heure à un moment donné de l'émission, qu'on n'a pas de grandes surfaces, de grandes zones industrielles proches de zones commerciales, pardon. Tu veux bien de rectifier, qui impactent le commerce local, et le commerce local se porte, on va dire, plus ou moins bien, mais en ce moment, il faut vraiment donc réagir par rapport à ce qui est en train de se passer. Continuer d'essayer d'être optimiste, de se dire, pour pas que justement on se retrouve nous en tant qu'habitants, parce qu'on est des commerçants mais on est des habitants, bien sûr. Et autour de nous, quand tu as envie de vivre dans cette ville, d'aller chercher quelque chose, d'aller te balader, qu'elle reste toujours belle et qu'il y ait toujours une offre intéressante. La solidarité passe par le sourire. C'est d'ailleurs le nom de l'association qu'on reçoit ce soir, et on arrive dans les 4 dernières minutes de l'émission. Alors je voudrais juste revenir sur la composition du bureau qui vas-y, parce que je peux couper le top horaire. Qui pour certaines personnes peut paraître un peu important. Je sais pas, la composition, il y a 7 personnes, je crois. Alors c'est une volonté. D'abord, la présidence d'une association n'est rien du tout sans le bureau. Les membres du bureau. Sans les mains. Voilà. Et surtout, sans les adhérents. Ah oui, c'est les adhérents. Alors là, c'est une certitude. Tous les gens qui sont rentrés dans le bureau ont le même état d'esprit. Ils ne font pas ça pour eux, ils font ça pour le commerce mentonnais. Personne ne veut se retrouver au sommet d'une affiche. Non. Alors, tous les postes ont été doublés. Donc, il y a une vice-présidente, il y a 2 secrétaires, il y a 2 chargés de communication, des postes qui n'existaient pas avant. Donc tous les postes ont été doublés, trésorier bien sûr, parce qu'on a tous une activité professionnelle, comme on le disait tout à l'heure, on a tous encore un magasin, on a tous des impératifs, beaucoup de travail. Et en doublant les postes, on s'aperçoit qu'il y aura toujours quelqu'un sur le pont. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra prendre la relève si le président est absent ou ailleurs, ou si une des secrétaires est absente également, ou si une chargée de communication a besoin de s'absenter ou a des impératifs dans son travail. Très bonne idée ça, pour faire fonctionner, que ça ne s'arrête pas. Et ça fonctionnera en permanence grâce à ça.
Et puis vous avez l'air, j'ai vu, vous aviez un article sur Nice Matin il n'y a pas longtemps et vous êtes tous très motivés. Ouais, Vraiment, ouais, et voilà, on le sent dans votre voix ce soir. On Hein. s'entend Il y a très bien. d'ailleurs, Marc, ouais. bon, ça c'est. C'est un leader. Voilà. C'est une longue histoire d'amour. Ouais. Non, mais c'est surtout, voilà, il y a vraiment un lien qui se crée, quelque chose de fort qui donne envie. De vous battre. J'ai presque envie de dire, on était simplement voisins avec Laure. Ouais. Voilà, c'était des bonjours cordiaux tous les jours, quand on se croisait, etc. On était simplement des voisins, on a appris à se connaître et moi je suis hyper content de découvrir D'autres commerçants et des gens qui représentent beaucoup, quoi, qui m'apportent des choses malgré mon âge avancé. Mais on apprend tous les jours de toute façon et qui m'apportent beaucoup et ça j'en suis très très content et ça enrichit l'association, ça enrichit Menton Sourire. Ouais, parce qu'on se motive. Je vais t'emmener aux Sablettes là-bas parce qu'en plus ils ont aussi besoin d'être motivés pour y croire parce qu'il faut qu'on passe, faut qu'on attende jusqu'à l'été parce que voilà, il y a plein de belles choses à faire. Il y a demain d'ailleurs, chers auditeurs, Vas-y. un nouvel article sur Nice Matin qui sort concernant le coronavirus, à l'initiative bien sûr de Menton Sourire, qui va donner un petit peu des modèles de ce qu'il faut faire pour désinfecter, etc. Et surtout, comment adopter un discours et une position rassurante face à nos clients. Ouais. Donc l'article sort demain sur Nice Matin. Alors vous avez vu qu'une heure ça passe vite. Ça passe très T'as très vu, vite. on n'aurait pas créé. Finalement. On a presque envie de continuer. Ouais. Donc moi, en tout cas je suis On a super pris content de plaisir, vous là. avoir reçu. Alors j'avais un petit, on va se dire au revoir tout à l'heure, mais j'avais un petit communiqué à faire en début d'émission et je vais le faire en fin d'émission puisque je voulais pas démarrer l'émission sur ce sujet-là. Mais voilà, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit et ce que je voulais vous dire tous. Donc je rappelle à nos auditeurs que notre radio est apolitique et qu'à aucun moment nous ne parlons de politique ou nous passons des messages politiques sur notre antenne, ni sur les réseaux sociaux spécifiques à la radio. Néanmoins, cela n'empêche pas les membres de celle-ci, qui sont des citoyens libres de leur pensée, de leur parole, de leur vision de la politique et qui sont libres de leur engagement privé. Qu'en tant que responsable et créateur de cette radio, il y a des choses qui commencent sérieusement à m'agacer, dont les messages, les mails, les appels téléphoniques que nous recevons, nous prodiguant de très bons conseils sur ce que nous devons dire ou faire. Il y a deux mots qu'il va falloir que ces gens apprennent, c'est le mot démocratie et le mot liberté. Que notre radio continuera à fonctionner comme elle le souhaite, dans la liberté et le respect des autres. Le format que nous avons choisi aujourd'hui, le format d'interview, format d'émission, format de radio est atypique, mais c'est une radio où les gens peuvent s'exprimer librement. Actuellement, les pros des réseaux sociaux n'ont pas besoin des médias pour faire passer leurs messages et idées, mais certaines associations, commerçants, artistes, artisans ne maîtrisent pas ces outils. C'est pour cela que nous ouvrons nos micros. Ce format gêne peut-être d'autres acteurs du monde médiatique, mais c'est le format que nous avons choisi. Il est amusant de voir que nous faisons des émules quant à la manière de rendre notre média visible sur les réseaux sociaux. Voilà, notre radio restera libre. Nos animateurs resteront libres, c'est la démocratie, c'est la liberté et nous sommes en France. Voilà le message que je voulais faire passer par rapport à certaines attaques que j'ai reçues dernièrement. Voilà. Je peux avoir le mot de la fin ? Oui, mais tu as le mot de la fin. Voilà, c'était... Voilà. N'oubliez jamais que vos commerçants vous accueillent au centre de votre ville. Et je voudrais juste aussi rajouter que je ne sais pas si on peut parler réellement de la valeur intrinsèque de l'association Menton Sourire, mais je crois pouvoir dire que nous ferons tout ce qu'on peut pour lui donner une valeur réelle et puissante. J'ai terminé. Merci, on a passé deux beaux messages, monsieur le Président et Laure. Merci, voilà, ce soir était avec nous l'association Menton Sourire. Sachez que bien sûr, vous pouvez retrouver, vous allez avoir la vidéo sur Facebook. Mais pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, ce soir la vidéo va être mise en ligne sur le site de la radio. Donc ce qui fait que vous irez faire un tour sur le site www.fmradio.fr et vous pourrez revoir l'interview en intégralité sans avoir de page Facebook. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci d'être toujours fidèle à notre radio, de nous avoir écoutés ce soir et de rester de plus en plus fidèles. Voilà, on est une petite radio qui est très loin de Menton pour ceux qui doivent faire le trajet. Oh oui. Mais voilà, en tout cas... Ça nous a fait plaisir. Voilà, ouais, merci beaucoup, Jean-Luc. Vous avez passé un moment. Merci pour l'invitation. Et puis bien sûr, sachez que tous ceux qui veulent intervenir sur la radio, il n'y a pas de souci. Vous prenez rendez-vous avec nous, vous nous envoyez un mail via contact@fmradio.fr.
Tant que c'est pas de la politique, on vous reçoit, il n'y a pas de souci. Merci à tous, bye bye et bien restez sur Radio Fréquence Méditerranée.